Salut les amis, on se retrouve une fois de plus dans la pièce d'élevage avec la GoPro cette fois-ci. Je vais vous montrer quelques petites choses. Je vous aurais mis normalement préalablement un tuto. Donc comme ça vous pouvez comprendre, c'est pas prévu mais voilà, comme je vais vous montrer des caisses, c'est la suite de ce qui a été prévu, qui n'était pas prévu. Pour revenir rapidement sur la vidéo de la dernière fois, merci des retours, j'ai eu pas mal de commentaires, j'ai eu pas mal de messages, j'ai eu des messages bons, des messages mauvais, j'ai eu des messages de personnes qui sont revenues, donc si elles revoient cette vidéo, encore une fois, moi je ne prends pas mal les choses, comme je dis toujours, il y a plusieurs façons de faire, il y a des choses à faire, il faut savoir que dans la vie, ma vie c'est pas les serpents, la vie c'est pas les reptiles, faut arrêter, voilà, c'est pas mon travail, c'est une passion. Donc je ne cherche pas à connaître tout de chaque espèce, sous-espèce et ce qui va avec. Donc je sais les animaux que je maintiens et je sais un panel de choses sur les reptiles bien entendu, mais je ne cherche pas à tout connaître comme certaines personnes qui pourraient avoir des informations vraiment de fifou. Parce que je connais des mecs, c'est des vrais ordinateurs. Ce n'est pas mon cas. Et voilà. Donc là on va faire un petit tour vite fait de la batterie de face, donc Crotalus cerastes, Cerastes vipera et V-Grandis, et puis je vais vous montrer un petit peu les caisses d'hibernation, comment ça va se passer quand je vais les mettre dedans. Alors je m'excuse d'avance de la peut-être potentielle voix que j'ai, parce que je suis un peu malade, donc je fais la vidéo quand même. Comme je dis toujours, je ne loupe pas mes vidéos, puis là c'est une petite vidéo en plus comme ça. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, donc je vais mettre à l'intérieur de cette boîte les Crotalus cerastes. Et ici, je sais pas, parce que les Crotalus cerastes, ils vont être à une certaine température. Et les Viperaspi, j'ai une Viperaspi à une autre température, et l'autre Viperaspi avec la Vipera maudite, qui vont être encore à une autre température. Donc c'est un peu compliqué. Pour le coup, je pense que je vais me mettre que 2 casiers. Donc je vais mettre du Miscanthus. Donc le Miscanthus, c'est le substrat que je vous avais parlé un jour. Je vous ai dit que je ferais une vidéo et que c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que la personne a arrêté et j'ai pas envie de le distribuer moi. C'est trop compliqué à faire. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplis la moitié de substrat. Voilà, tout simplement. On va les mettre sur les côtés. Hein. Voilà, je remplis la moitié de substrat. Ça va se passer comme ça. Je vais vous les mettre, je vais vous en mettre un à l'intérieur pour que vous puissiez voir un peu en quoi ça consiste. Mais je vais pas les mettre tout de suite. Je vais pas les mettre avant, je pense, début décembre. Parce que je vais sortir d'hibernation en février. Et il leur faut à peu près 2 mois. Et puis là, en ce moment, les températures ne permettent pas de faire une hivernation. Bon, le V-Grandis, c'est toujours là-bas. On va changer de crochette, il a bien grandi quand même. Il est un peu plus gros qu'avant. Voilà. Tac. Bon, pour le coup, lui, je vais pas le mettre en hivernation. Parce que, il a fait tomber une pierre. Elle était là-haut. Il faudrait que je la... je sais pas. Vous allez voir. Hop, viens là. Voilà. Hop. Voilà, tout simplement, hein. Je l'ai mis dans la boîte en attendant. Hop. On va aller remettre la pierre à la place. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait tomber la dernière fois? Non, c'est bizarre. Je crois que j'avais mis ça comme ça. J'avais calé avec un morceau de bois. Donc j'avais fait, je crois bien, comme ceci. Voilà, et j'avais fait comme ceci. Il aime bien aller se poser sur la partie là-bas. Voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel, hein, mais... Alors lui, je lui mets 2 bacs d'eau, parce que j'aime bien qu'il ait un grand bac d'eau, comme il est grand, puis celui-là, ça vide assez vite. Puis là, il va bientôt falloir que je change de terrarium, parce qu'il commence déjà à être grand. Et on va le chercher. Donc là, toujours pareil, hein. Je sais que le serpent est là, je ne vais pas mettre mes doigts ici, je sais que j'ai des casiers, donc soit je lève par la poignée, je visualise mon serpent, et je viens le récupérer. Vous voyez, on entend bien hein, le petit gros lot qui commence à faire son effet. Voilà, hop.
Donc il y a pas de, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Après, il suffit de connaître son serpent et de surtout être, on va dire, avoir de la dextérité. Avoir de la dextérité dans la façon de manipuler son animal. Je veux dire, en soi, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de faire n'importe quoi, de ne pas y mettre les doigts, quoi. Je veux dire, ceux-là, bon, là, on le voit parce que j'ai bougé tout à l'heure, mais globalement, vous ne le verrez pas dans le sable. C'est vraiment des serpents que j'apprécie. Ils sont sympas à l'observation. Donc, allez, je vais vous mettre un Crotalus cerastes dedans pour vous montrer. On va prendre le premier qui vient, qui est juste... Alors là, le crochet est un peu petit, par contre, maintenant. Hop là. Donc là, c'est le matin, hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolé. Donc là, ce que je fais, c'est que j'attends pas. Je perds pas de temps. Je récupère mon animal. Voilà. Il va venir et poser à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire pour éviter, justement, si j'ai plusieurs animaux à mettre, je vais me récupérer ma vitre, par exemple, qui est là-haut. Et je vais tout simplement venir poser ma vitre dessus. Comme ceci. Ça me permet de pouvoir sécuriser mon animal le temps que je mette l'autre. Quand je mette l'autre, j'ai juste à mettre ma vitre dans ce sens-là. Et vous voyez, je peux sécuriser ces deux côtés. Le temps de pouvoir venir travailler ce côté-là. Et le même problème se pose. Donc je prendrai, bon là je ne pourrai pas avec cette partie-là. Donc je sais que celui-ci sera le dernier. Il y aurait une possibilité de faire un système de cache. J'y avais pensé pour mettre, par exemple, ça, je les mettais un poil plus bas et je coupais une planche que je pouvais mettre dessus ou une vitre, un petit bout de vitre que je pouvais mettre dessus pour être en sécurité quand j'ouvre ma caisse. Moi, pour ma part, je n'en vois pas l'utilité parce que je sais me débrouiller comme ça, sans. Maintenant, c'est une solution qui est envisageable et qui peut être envisagée. Peut-être je le ferai pour le tuto, pour une vidéo. Bon, moi, pour ma part, j'ai pas besoin. Mais il faudrait que je redécolle ça, tout simplement. Que je les recoupe d'1 centimètre. Et que je fasse soit couper des vitres, mais je pense que ce serait mieux, c'est des petites vitres. Ou alors, tout simplement, un petit contreplaqué Isorel que je viendrai poser dessus. Avec juste un petit boulon pour que je puisse l'attraper en fait. Voilà, donc un poil plus bas. Et ça permettrait d'avoir une seconde sécurité pour ouvrir chaque casier. C'est quelque chose que j'ai pensé, que j'ai pas fait. Je le ferai peut-être pour l'année prochaine ou si j'ai le temps de le faire, bon bah je ferai la modif. Mais voilà, donc ça j'y pense parce que voilà, je sais que certaines personnes pourraient se dire merde, ça peut mettre du temps. Imagine le serpent sort, comment tu fais pendant que tu mets l'autre? Voilà, moi j'ai mes vitres, j'ai une façon de faire. Maintenant, une fois que tu as ouvert, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que les serpents se barrent. Une fois qu'ils sortent d'hivernation, ils sont calmes. Pour les mettre, forcément, ça peut poser un potentiel problème. Il y a toujours la possibilité de faire aussi une plaque qui viendrait se mettre ici, tout simplement, qu'on peut faire coulisser. Une, deux, voilà, qui passerait juste devant l'équerre. Bon voilà, après... c'est des solutions. J'y ai pas fait. J'y ai pensé quand j'ai fait. Puis je me suis dit laisse tomber. J'avais pas trop le temps. Enfin, je retourne faire couper pile poil mes morceaux. J'ai eu un peu la flemme. Mais voilà comment ça se présente. Et puis c'est vrai que ben oui, le crottin se trouve dessous. Il est bien. Il a assez d'aération. Je tiens quand même à le préciser encore. Les deux petits trous qui suffiraient. Plus encore les trous qui sont là. Les trous qui sont là. Plus la circulation d'air est largement suffisante. Pour qu'ils aient de l'air. De toute façon, ils n'ont aucune activité. Moi, je sais qu'en hivernation, je leur mets des bacs d'eau. Donc, je leur mets des bacs d'eau. Donc, ils ont quand même un peu d'eau parce qu'ils ne restent pas aussi inactifs que quand ils sont en hibernation. Voilà. Je tiens à faire la parenthèse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah pas grand chose. Là je pense que je mettrai les Crotalus cerastes dans cette boîte et les Viperaspi je les mettrai dans l'autre. Voilà. Après vu l'hiver qu'on va avoir, je pense que ma zone d'hibernation ne sera pas très compliquée à... va pas être très basse, donc je serai entre 12 et 14, donc ça devrait le faire.
Sur ce, je veux vous laisser. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire. Merci à vous pour le suivi. Et je vous dis à la prochaine.